Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans notre studio Jamais sans la grâce, en direct depuis Cotonou. Que Dieu vous bénisse, toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute dans cette dévotion qui nous fait du bien. C'est un défi, mais au même moment, c'est vraiment un privilège pour nous-mêmes de faire cet exercice quotidiennement. Seigneur, merci pour ta parole. En elle se trouve la vie et ce matin, nous prions pour la vie. Parce que tu nous dis quoi? Que la lettre tue, mais c'est ton esprit qui vivifie. Nous prions pour une touche venant de toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans le passage, dans le verset que nous avions lu hier, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, où il est écrit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Et justement, nous parlions hier de combien d'énergie, combien d'argent, combien de temps sont dépensés aujourd'hui pour essayer en tout cas de trouver la volonté de Dieu pour notre vie. Mais ici, ce verset est très simple et très clair. Ça ne demande pas 1001 interprétations, non, très facile à comprendre. Et dit la volonté de Dieu pour nous dans cette journée, pour ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est d'avoir une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance, alors que nous sommes dans un monde qui cherche juste à recevoir, qui cherche juste à voir qu'est-ce qu'on peut lui donner et non jamais qu'est-ce que lui peut donner. Vous savez quoi? À la place de la reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement un esprit de plainte, il y a un esprit de jalousie, tellement de choses, tellement d'insatisfaction. Mais ici, il nous est dit que la volonté de Dieu à notre égard, c'est de rendre grâce en toutes choses. Hier, on avait vu la première définition de ce mot en grec qui est eucharistos, qui veut dire être attentif aux faveurs de Dieu. Je vous propose une deuxième définition ce matin. Donc, eucharistos, ça veut dire aussi célébrer ce que la grâce a donné. Vous savez, quand Dieu nous demande de rendre grâce, d'être reconnaissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés à célébrer ce que la grâce a donné. Et on a parlé d'être attentif aux faveurs de Dieu. C'est la grâce qui se manifeste. C'est la grâce qui donne. Ce n'est pas un esprit de mérite, non. C'est Dieu qui donne d'une manière gracieuse. Chers amis, chers internautes, qu'allons-nous célébrer dans cette journée? Ce que la chair a donné? La Bible nous dit que quoi? Que la justice de la chair, c'est quoi? C'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Tout ce que la chair peut faire de bien, d'extraordinaire, d'excellent devant le standard de Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Qu'allons-nous célébrer dans cette journée? Ce que la religion a donné? Non, la religion, c'est quoi? C'est la plus grosse usine de fabrique d'hypocrites. Non, nous ne célébrons pas ce que la religion a donné. Nous ne célébrons pas ce que la chair a donné. Nous ne célébrons pas ce que le monde donne, mais nous célébrons ce que la grâce a donné. Cherchons des traces de grâce dans notre vie dans cette journée. Regardez le chemin que Dieu vous fait faire jusqu'à présent. Cherchez les traces de grâce dans votre vie. Vous allez voir que en comptant les bienfaits de Dieu, votre bouche peut être remplie de célébration. Vous allez vous mettre à célébrer. Comptez un à un les bienfaits de Dieu, la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, qu'est-ce que Paul dit? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pensez un peu à ça. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Qu'est-ce qui a fait de toi ce que tu es? Certains vont dire, oui, c'est pas mes propres efforts. Oui, j'ai dû lutter fort pour arriver à ça. Ça ne nous amène pas à être reconnaissants. Ça nous amène plutôt à être remplis de nous-mêmes, d'un esprit d'orgueil. Mais ce matin, nous sommes appelés à célébrer ce que la grâce a fait. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et il continue en disant, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Amen. Combien de gens parfois pensent que, oui, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est juste croiser les bras, ne rien faire. Non, la grâce de Dieu prépare. Et la grâce de Dieu a préparé pour vous dans cette journée des œuvres extraordinaires afin que vous puissiez les accomplir. Nous les accomplissons, vous savez pourquoi? Parce que la grâce de Dieu les a préparés. Parce que la grâce de Dieu les a disposés pour nous. C'est vraiment merveilleux. Oh, nous célébrons ce que la grâce a fait. Pas ce que ma force a fait. Pas ce que mon intelligence a fait. Mais ce que la grâce de Dieu a fait. Dans 2 Corinthiens 4, verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Dieu agit ainsi parce que Dieu veut être célébré au milieu de toutes les nations. Il est le Dieu de toutes les nations. Autrefois, oh, nous étions loin de lui. Mais regardez et célébrez ce que la grâce de Dieu a fait. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait? Vous êtes rapprochés. Vous êtes devenus des concitoyens des cieux. Vous êtes devenus des co-héritiers avec Jésus-Christ. Célébrons. Comptons les bienfaits de Dieu, célébrons ce que la grâce a donné. Ça, c'est être reconnaissant. Ça, c'est rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette journée et comptez les bienfaits de Dieu. Père, merci beaucoup pour tes bienfaits. Merci vraiment de nous remplir de discernement pour que nous puissions les compter un à un afin de te célébrer la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.